Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors oui, aujourd'hui je fais une vidéo seule. C'est des choses qui arrivent quand on a des nouvelles au cours de la dernière journée ou des derniers jours. En gros, hier est arrivé le nouveau capitaine du Canadien, Nick Suzuki. Bravo déjà là, au jeune joueur qui devient entre autres le joueur le plus jeune de l'histoire du Canadien à gagner ce mérite avec ses assistants Joel Edmundson et Brendan Gallagher. Comme vous avez vu sur mon Facebook, j'étais là hier. Expérience pour le moins magique. Merci à BPM Sport de m'avoir envoyé là pour m'occuper de tout ce qui est audio. Et entre autres, maintenant, pour avoir fait du repérage pour mon podcast, mais ça c'est moi-même qui le fait. En gros, très bon, très belle présentation. Chantal Maccabi et les Canadiens ont très bien fait ça. On s'attendait pas nécessairement à un dévoilement du capitaine, malgré le fait qu'on peut reculer un peu dans les années. Et Max Pacioretty avait été révélé comme capitaine au fameux tournoi de golf de Marc Bergevin et Trevor Timmons pour les Canadiens. On s'attendait pas trop à ça. On n'avait pas eu de mémo disant que ça allait arriver. Le Canadien était pas sûr, laissait sous-entendre le fait qu'on allait le savoir oui cette année. Ken News avait dit à une conférence de presse qu'il y aurait un nouveau capitaine du Canadien cette saison. Mais pour le camp, on le savait pas. Donc Martin Saint-Louis s'en vient, annonce le nouveau capitaine et Nick Suzuki arrive. Très bon, commence son discours en français. Il marque bien sa première apparition en tant que capitaine. Brendan Gallagher, il va avec un propos quand même assez intéressant envers Nick Suzuki et envers les journalistes, disant qu'il ne faut pas le comparer à Shea Weber. Je suis totalement d'accord avec le numéro 11 du Canadien. Tu ne peux pas comparer les capitaines entre eux. Chacun a ses pour et ses contre probablement. Ça, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne peux pas dire, admettons que lui et lui, ils s'entendent pas bien, ça fait comme ça. Ça, je peux pas dire. Par contre, un capitaine est différent à chaque fois. Pacioretty, bon, on va s'entendre, c'était pas le meilleur capitaine du CH. Piquet Souban, ça n'était pas le plus aimé dans le vestiaire. Et si on continue comme ça, chaque capitaine a des défauts, bien évidemment. Dans le cas de Nick Suzuki, ce n'est pas un leader par parole, mais plutôt, de ce qu'on comprend, un leader par action. Nick Suzuki l'a dit lui-même, il a parlé à l'honorable Shea Weber avant de prendre la décision d'accepter d'avoir le C sur son chandail. Il est resté à Montréal pendant tout l'été, c'était une décision par lui-même. Martin Saint-Louis l'avait approché durant l'été pour lui dire qu'il serait le capitaine du Canadien. Et Suzuki a décidé d'y penser. C'est quand même un grand rôle d'être un capitaine d'une équipe autant prestigieuse que le Canadien. Et au final, ben, on l'a vu par le résultat, Nick Suzuki a décidé d'accepter. Il a dit par lui-même, c'est un honneur, qui refuserait d'être le capitaine du Canadien. Pas beaucoup de gens. Weber l'a beaucoup aidé dans sa décision, comme je l'ai dit plus tôt. Pour vrai, c'était vraiment un discours assez normal d'un nouveau capitaine du Canadien. Brendan Gallagher, comme je l'ai dit, qui va avec un propos disant il ne faut pas comparer les capitaines. Ce qui est vrai. Suzuki a une manière que Weber n'a pas, peut-être. C'est comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Suzuki est rassembleur. Jake Allen l'a dit, Cole Caulfield l'a dit, Gallagher l'a confirmé par la suite, Edmundson. C'est un gars que les joueurs respectent énormément dans le vestiaire. Donc, on est un pas en avant du côté du Canadien. On espère que c'est le premier parmi tant d'autres. Tandis que du côté de l'autre assistant du Canadien, Joel Edmundson, il était une déclaration en dehors du capitanat de Suzuki, d'une déclaration assez vive envers l'équipe, disant que le Canadien, sa reconstruction était l'année passée et qu'on vise les séries l'année prochaine, la saison qui s'en vient. Ce que je peux comprendre du côté de Edmundson, on va s'entendre entre nous.
les joueurs du Canadien vont pas dire on s'attend à une reconstruction, on s'attend à être mauvais pendant toute l'année pour avoir un bon choix de repêchage, patati patata. Les joueurs ne diront jamais ça. On va s'entendre là-dessus. Mais Edmundson, t'avais quand même des propos très forts en disant les Canadiens, nous, on est une équipe qui va surprendre. On va faire. Puis on a un mindset, excusez-moi de l'anglicisme, on a un mindset pour faire les séries. Ce qui est un excellent mindset pour un joueur. Les Canadiens, les joueurs du moins, sont déjà tannés de perdre. Pour eux, l'année passée, c'était une fausse saison. C'était une saison, une erreur. Ça n'était pas supposé d'arriver. Et comme partisans aussi, on savait que ça n'était pas supposé d'arriver. Mais c'est arrivé. Les partisans, nous, on a pris la reconstruction, on l'a adopté. Du côté des joueurs, on l'adopte moins. Et c'est bien. C'est très bien, je trouve. Mais à regarder l'équipe, est-ce qu'on fait peur à l'Avalanche du Colorado? Excusez-moi de vous l'avouer, mais selon moi, on ne fait aucunement peur à l'Avalanche. Joe Sakic, s'il a entendu ses paroles, il devait rire en coin un peu. T'sais, on s'entend, le Canadien, ça ne sera pas l'équipe la plus compétitive. Je salue mon ami et collaborateur sur cette chaîne, Olivier Lecourt, qui voit le Canadien se battre pour une place en série. Dans le meilleur des mondes, si les astres sont alignés, je suis peut-être en accord avec ses propos, mais il faut pas s'attendre à grand-chose du Canadien. C'est une équipe encore en transition. Jeff Olson l'a dit lui-même, suite aux propos d'Edmundson, il a dit « J'aime mieux avoir une équipe qui prône la patience, le développement des jeunes, que aller en série tout de suite. » Il l'a pas dit dans ces mots-là, mais pour la patience, c'est tout, oui. Du côté de Kent News, même cassette, on prône le développement des joueurs. Si on gagne, on peut gagner, mais il ne faut pas que ça empiètre sur le développement des jeunes au sein de la formation. C'est que on espère n'arrivera pas du côté du club montréalais, car le développement des jeunes doit être une priorité. On a des beaux jeunes qui s'en viennent, des Juraj Slavkovski, des Philip Machard, des Caden Goulet, Jordan Harris et autres, Caden Primo aussi, qui s'en viennent. On ne veut pas, comment je pourrais dire, précipiter leur développement au sein de l'organisation pour pas les transformer en Jesperi Kotkaniemi, en Nikita Sherbak. Quoique Sherbak ne s'est jamais réellement établi dans la Ligue nationale, comme des Michael McCarron, peut-être un futur Ryan Poehling. On s'entend, Poehling, bon, oui, il n'a jamais eu sa place à Montréal. J'espère pour lui qu'il aura une place à Pittsburgh. Mais on s'entend qu'il n'a jamais réussi à s'établir en tant que joueur du Canadien, du moins dans la formation. C'est des choses à voir. On a vu Carey Price arriver au club de golf, mais il n'a pas voulu parler aux médias, ce qui peut être très comprenable. C'est pas tous les joueurs qui ont parlé. Mais il y en a eu une belle brochette. Donc, ce qu'il faut s'attendre du Canadien, c'est que oui, Nick Suzuki en sera le capitaine. Il est très rassembleur. Les joueurs ont un mindset pour faire les séries. Les dirigeants, eux, prônent la patience. Si ça arrive, ça arrive, en autant que ça ne ruine pas le développement des joueurs, ce qui est très comprenable et compréhensible, excusez-moi, dans le cas de la haute direction, qui va avoir une équipe gagnante durable. Ce qui veut dire on ne veut pas gagner, admettons, sur les pendant 3 ans. On veut gagner comme Tampa Bay le fait pendant 5, 6, 7 ans, voire plus si on est capable. Donc c'est des choses qui est très bien dans l'œil du partisan que je suis, des priorités que j'admire. J'ai bien hâte de voir aussi Martin Saint-Louis, qui va pouvoir installer une vraie tactique à cause de la saison morte. Il arrive au premier match de la saison comparé à l'année passée. Il y a plein de choses que j'ai hâte de voir du côté de l'équipe. Ce fameux mindset que Joel Edmundson dit envers les joueurs, est-ce qu'il va vraiment se transposer? Est-ce que ça va être une autre année de transition encore là? C'est à voir. C'est à voir. Prochaine chose. Le fameux logo publicitaire sur le chandail du Canadien, qui est celui-là de RBC. Il fait polémique. J'ai lu une chronique de Patrick Lagacé dans La Presse Plus qui dit que le Canadien
n'a plus un chandail sacré à cause de ça. Ce qui est très comprenable. On va s'entendre là-dessus. Le logo RBC de la banque, de la Royal Bank Canada, qui est à ce niveau ici, sur le chandail du tricolore, ou c'est de l'autre côté. Mais, ouais, il est ici. Qui est bleu, une belle grandeur aussi, environ comme ça, haut comme ça, large comme ça. Il a une belle présence sur le chandail. Ce que moi j'en pense, honnêtement, ça allait arriver. Désolé de vous l'apprendre pour eux qui n'avaient pas de doute là-dessus. Ça allait arriver, c'était qu'une question de temps. À partir du moment qu'on a décidé de, excusez-moi, mettre de la publicité sur le casque des joueurs suite à la pandémie, ça allait arriver. C'était sûr. Les chandails allaient suivre. Bon, la peur des gens est que les chandails de la Ligue nationale se transforment en chandails de hockey de Ligue européenne. Ça n'arrivera pas. Du moins, je l'espère du fond de mon cœur, car ruiner un chandail, par exemple, du Canadien par des publicités, pour moi, cela ne se fait pas. Les équipes de la Ligue nationale, c'est des équipes très connues en Amérique du Nord. Tu ne peux pas faire ça. Moi, dans le pire des cas, en termes d'esthétique, là, je dis ça, dans le pire des cas, je vois 2 publicités sur le chandail du Canadien ou sur tout autre chandail de la Ligue nationale. Mais selon moi, je suis en accord avec Patrick Lagacé que ça enlève beaucoup, pas de magie, mais en tout cas, le chandail du Canadien n'est plus sacré à cause de la publicité. Il fut un temps, comme disait l'article, dans les années 70, où est-ce que les chandails n'avaient pas de publicité, les bandes n'avaient pas de publicité. Notre œil s'est habitué avec le temps à cela. On va s'habituer avec le logo d'RBC, mais selon moi, oui, le Canadien a perdu un peu de la magie de porter le chandail du Canadien à cause de cette publicité-là, mais il fallait s'en attendre que ça allait arriver. C'est ça, pour moi, c'est ça. Il fallait s'en attendre, oui, ça enlève un peu, pas d'histoire, mais un peu d'ampleur à ce chandail mythique dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais il fallait s'en attendre, la pandémie a fait très mal à n'importe quelle équipe. Les publicités vont aider, les commandites vont aider, et RBC a décidé d'aider, entre guillemets, le Canadien en mettant leur logo sur la chandail. Bon, c'est un débat. Mettez votre opinion en commentaire sur ce que vous pensez du capitaine de du capitanat de Nick Suzuki. Comment pensez-vous le trajet du Canadien au fur et à mesure de la prochaine saison? Attendez-vous à ce que, comme Joel Edmondson dit, le Canadien surprend et fait les playoffs, les séries? Est-ce que vous attendez à un combat pour les séries, comme notre collaborateur Olivier Lecourt l'a dit pendant notre partie 2 sur le Canadien de Montréal, qui a été fait il y a 2-3 semaines? Est-ce que vous attendez, comme moi, une progression de l'équipe au courant de l'année, mais on continue d'être dans les bas-fonds, mais juste plus haut? Moi, j'envisageais le 25, autour du 28, mais à regarder l'équipe, je pourrais dire le 25e rang de la Ligue nationale, ou attendez-vous à ce qu'on ait une deuxième saison au bas-fond de la Ligue nationale, ce qui veut dire au 32e rang, et mettez en commentaire si le chandail avec une publicité, vous êtes pour ou contre, ainsi que pourquoi. C'était votre animateur Lorix Salvaille de NDS Podcast. Je vous souhaite une excellente journée.